la liste que je conduis dès le premier tour. Avec 68-70% des suffrages exprimés, nous réalisons un score formidable dans un contexte de difficulté de la gauche. Je vous signale que nous avons été au premier tour avec 68,70%. Quand même. Ah. De vous à moi, c'est un excellent résultat dans le contexte national qui voit la gauche en repli, une forte poussée des conservateurs, mais surtout de l'extrême droite, le Front National, qui vraiment nous inquiète. Ce résultat est pour mes colistiers qui sont là. Je vais quand même les citer tous. Il faudrait qu'on me donne la liste. Là, bah oui, quand même. Et puis, on va se serrer quand même. On va tous se mettre débrouiller, vous prenez les gens sur vos épaules, etc. Donc ce résultat est un excellent résultat et je voudrais remercier toutes celles et tous ceux qui se sont investis dans la campagne. Les candidats, mais bien sûr, les amis, les militants, les sympathisants, ceux qui ont fait du porte-à-porte, qui ont distribué des tracts, qui ont discuté avec leurs voisins, qui ont essayé de convaincre, un contexte qui est évidemment difficile. Donc c'est un encouragement pour notre liste, pour nos élus, de poursuivre le travail engagé et d'être encore meilleur. Il faut être meilleur. Il faut encore mieux travailler. Il faut plus de démocratie. Il faut plus d'innovation. Il faut plus de développement durable. Il faut plus d'écologie. Il faut plus aussi d'action économique en faveur de l'emploi. Bon, nous avons un score qui est à peine en deçà de 2008, de 1, quelques points. Bon, je ne vous dis pas que nationalement, le résultat nous fait plaisir. L'extrême droite récolte les fruits, en fait, d'une politique gouvernementale qui, je pèse mes mots, bafoue les choix que la population a faits aux élections présidentielles. La crise pèse à Tremblay comme ailleurs. Elle aggrave les conditions de vie des habitants. Les décisions gouvernementales ne vont pas dans le sens espéré par la majorité des Français, ceux qui sont prononcés pour la victoire de François Hollande. Et dans ce contexte, l'extrême droite surfe sur un populisme indécent, dangereux, de bas étage, sans retenue. Les maires, d'ailleurs, quelle que soit leur sensibilité, aussi bien des maires républicains que des maires socialistes, que des maires d'écologie Les Verts, paye cher la politique libérale. Quand il y a une vague comme ça, eh bien, elle emporte tout. Et cela efface, aux grandes dames des maires qui ont travaillé, de leurs colistiers, efface le travail qui s'est fait pendant 6 ans. 6 ans comme ça, et voilà. C'est la démocratie, naturellement. Mais enfin, quand même, c'est dur. C'est dur pour un maire qui a travaillé, qui a été près de ses électeurs, comme ça, de partir parce que là, il y a le courant qui est fort. Alors ce virage social-libéral de la politique du président n'enthousiasme pas véritablement les foules.